si j'ai réussi à aider mon fils, il y a d'autres mamans et d'autres enfants qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide. Et c'est dommage de passer à côté de cette méthode avec laquelle on a tellement de réussite. Et en plus, qui est facile. Les enfants ne se sentent pas différents des autres quand ils viennent faire du neurofeedback. C'est ça que j'apprécie. C'est ça qu'ils apprécient. Jennifer Caspi, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes en Israël depuis 6 ans et depuis 5 ans praticienne en neurofeedback. C'est ça. Alors, vous avez une méthode un peu spéciale puisque vous faites du neurofeedback neurooptimal. C'est ce qu'on appelle, c'est la méthode neurooptimale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Donc, c'est un entraînement cérébral naturel qui permet au cerveau de se muscler un peu comme le sport, exactement. Plus on va aller au sport et plus on va muscler et sculpter son corps, et plus on va s'entraîner au neurofeedback et plus on va muscler son cerveau et le sculpter de façon optimale. Alors, ça fait rêver, mais on a besoin pour mieux comprendre, savoir exactement comment ça fonctionne. Alors, c'est une méthode qui a été très simplifiée par les scientifiques qui l'ont créée, puisque je n'ai pas besoin d'être médecin pour pratiquer cette méthode, et elle marche à merveille. Je pose des petits capteurs sur le cuir chevelu et sur les oreilles. Ils sont là pour réceptionner l'intensité électrique du cerveau. Ils transmettent les informations à mon système qui, lui, tout programmé pour savoir à quel endroit il faut faire des coupures de son, puisque la personne est en train d'écouter une musique ou de regarder un film pendant ce moment-là. Alors, à quoi servent exactement ces coupures de son ? Ces coupures de son, elles sont là pour changer en fait la connexion neuronale. C'est un feedback, puisque grâce à cette coupure de son, le cerveau a le retour d'information qu'il est en train de prendre une mauvaise direction, une mauvaise connexion neuronale, et il va changer de direction pour un chemin qui est plus optimal pour la personne. Alors, par exemple, un enfant qui est en train de regarder un dessin animé et tout d'un coup, son attention, je sais pas moi, est attirée par les nuages à côté de lui qui passent par la fenêtre. À ce moment-là, il y a une coupure de son ? Exactement, il y aura des coupures de son à chaque fois qu'il y en aura besoin. Ou si, par exemple, il pense à quelque chose, un événement traumatique ou quelque chose de difficile, qui le font, en fait, changer de trajectoire. C'est ça, exactement. C'est à chaque fois qu'il y aura, le cerveau va rencontrer, il y aura besoin de feedback en fonction de ce qu'a vécu le cerveau. Chaque cerveau est différent, on a tous des vies différentes. Il y en a qui ont vécu des traumatismes, il y en a qui sont TDAH ou chacun avec son vécu. Il y aura besoin, il y en a qui ont des peurs, des angoisses, du stress. En fonction de la problématique, du point à améliorer, il y aura un feedback qui va s'opérer. Donc vous avez rencontré cette méthode, vous l'avez expérimentée avant de devenir praticienne dans votre propre famille, parce que vous avez un fils, je crois, qui a eu des difficultés au niveau de l'ALIA, au moment de l'ALIA. C'est ça, tout à fait. Quand on est arrivé, l'ALIA était très difficile pour lui. Il avait 11 ans, c'était un âge difficile, malgré qu'on s'était préparé à cet ALIA. Nous, en tant que parents, qu'on leur en avait parlé, c'est toujours un choix personnel au niveau des parents qu'on impose aux enfants. Et c'est pas toujours évident de faire accepter comme ça du jour au lendemain. Il y en a pour qui ça passe très bien, et il y en a pour qui c'est un peu plus dur de se déraciner. D'accord, donc grâce au feedback, son intégration a été Voilà, meilleure. donc moi j'ai cherché une méthode pour aider mon fils et je voulais pas, je savais que c'était difficile tout ce qui était un peu médical, donc je cherchais une médecine douce, une méthode de bien-être en fait, qui l'apaise et qui lui redonne un bien-être intérieur. Confiance en lui. Oui, confiance en lui et sa joie de vivre qu'il avait un peu perdue et son enthousiasme et tout ce qui fait aujourd'hui qu'il est un jeune homme épanoui. Mais donc, j'ai trouvé cette méthode. Et on a essayé et on a vu tout de suite des changements. Il retrouvait son sourire, il pleurait un peu moins. Bon, il a une ALIA vraiment très difficile. Donc ça, c'est ça qui a fait que vous avez plongé à bras-le-corps dans cette méthode. Oui, parce que je me suis dit, si j'ai réussi à aider mon fils, il y a d'autres mamans et d'autres enfants qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide. Et c'est dommage de passer à côté de cette méthode avec laquelle on a tellement de réussite. Et en plus, qui est facile, en fait, que les enfants ne se sentent pas différents des autres quand ils viennent faire du neurofeedback. C'est ça
que j'apprécie. C'est ça qu'ils apprécient. Parce qu'ils ne se disent pas, j'ai un problème. Maman, elle m'emmène ici, j'ai un problème. En fait, ils viennent et ils regardent un dessin animé ou un film de leur choix. Alors, quand c'est des jeunes enfants, ça peut être du Cobu ou des dessins animés de Walt Disney. Donc, ils n'ont pas le sentiment d'avoir une problématique à gérer et à régler. Ça se fait malgré eux. Voilà, ça se fait, oui, malgré eux. Bah oui, puisque voilà, ça se fait grâce à des concours sonores. Ça se fait tout seul, en douceur, et ils ne se rendent pas compte. Alors, vous nous avez expliqué comment se passait une séance. Maintenant, est-ce que c'est pour tout soigner, les enfants, les adultes aussi ? Ouais, c'est la même méthode pour tout le monde. C'est une séance de 33 minutes pour tout le monde. C'est programmé pareil. Bien sûr, le nombre de coupures, d'interruptions sonores, elle sera différente entre chaque personne. Chaque cerveau est différent. Okay. D'une séance à une autre sur la même personne, ça sera aussi différent. Mais sinon, c'est la même méthode pour tout le monde. Alors, les conséquences positives de cette méthode, qu'est-ce que ça apporte aux patients ? Alors, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est très aléatoire. Il y a, pour certaines personnes, des bienfaits tout de suite. En tout cas, ce qui ressort le plus régulièrement, les retours que j'ai, c'est un apaisement à la fin de la séance, une sérénité. Les gens se sentent détendus, que ce soit les enfants comme les adultes, détendus, relaxés, vraiment détente et apaisés. Souvent, on me dit « c'est marrant, tu m'as enlevé le brouillard que j'avais dans les yeux ». Je vois plus clair, que ça soit dans la vie personnelle, que ça soit même au niveau des enfants. Au bout d'une séance ? Parfois au bout d'une séance. C'est fou. Ouais. Mais en général, ça s'étale quand même. Ça, c'est les retours vraiment au tout début. D'accord. Première, deuxième séance. Après, on a d'autres retours. Bien sûr, on voit des changements plus précis. Alors, parfois, une personne va venir me voir pour un changement spécifique. Mais avant d'atteindre ce changement-là, on va atteindre d'autres changements intermédiaires qui vont être nécessaires pour avancer sereinement. C'est-à-dire qu'avant de régler le problème de base, il y a d'autres problèmes qui sont enfuis à traiter en priorité pour avoir une sérénité. Alors, on vient vous voir pourquoi exactement ? Pour des problèmes de concentration, souvent quand c'est chez les enfants, de colère, nervosité, manque de confiance en soi, problèmes de sommeil, beaucoup, de peur la nuit, des tocs. Les personnes âgées ou les adultes ? Les adultes, oui, bien sûr aussi. Problèmes de dépression, manque de motivation, les personnes qui ont traversé un deuil ou des traumatismes. Beaucoup après le Covid, que ce soit des traumatismes, on est dans un pays qui est toujours en guerre, donc il y a toujours des choses un peu choquantes et traumatisantes. Et donc après, voilà. Ils viennent vous voir pour ça ? Pour ça, voilà. Ok, alors, ce sont en général, parce qu'il y a beaucoup de praticiens de neurofeedback, vous avez créé, en tout cas mis en place votre propre façon de pratiquer le neurofeedback. Comment faites-vous et quelle est votre particularité ? Alors, c'est vrai que j'ai mis en place une méthode de travail qui, avec les années, j'ai vu que c'était vraiment efficace. C'est-à-dire qu'au début, on commence, bien sûr, je fais un bilan, la première séance, pour déjà apprendre à connaître la personne, et relater un peu tout ce qui se passe dans sa vie et voir les points qu'on pourrait éventuellement voir changer au fur et à mesure des séances. Et on commence par 2 séances par semaine, pendant 2 semaines, pour intensifier les changements du départ. Pourquoi 2 séances par semaine tout de suite ? Parce qu'en fait, le cerveau n'aime pas les changements. L'humain n'aime pas changer ses habitudes. On aime bien rester dans ses petites routines, même si on sait qu'on pourrait avoir mieux en changeant, mais on se dit non, on est attaché à ce qu'on a. Donc, en fait, le cerveau va peut-être résister un petit peu. Donc, pour justement l'aider à franchir ce palier, j'intensifie les séances les 2 premières semaines. C'est ça qui fait que ça marche mieux, vous l'avez constaté ? Je veux pas dire que ça pourrait marcher mieux. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça contribue, personnellement, à de meilleurs résultats. Et ensuite, une séance par semaine. Il faut à peu près combien de séances pour, disons, régler un problème ? Régler un problème, ça dépend, tout est aléatoire. On n'a pas tous le même vécu. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, qui sont beaucoup plus lourds que d'autres. Il y a des gens qui ont une accumulation de blocages et de problématiques. Donc, on ne pourrait pas vraiment dire. On part sur un entraînement moyen de 10 séances
C'est un petit entraînement moyen. Après, on ajuste avec la personne en fonction de là où elle en est, son ressenti, où elle veut aller. Ça peut se cumuler but. avec une psychothérapie ou avec des séances avec d'autres praticiens? Ça peut se cumuler. Ça peut se cumuler, par exemple, avec une psychologue. Si l'enfant a besoin de psychomotricité ou d'orthophonie, ça peut se cumuler, effectivement. Vous avez une autre particularité, c'est que vous vous déplacez à domicile. Oui, tout à fait. Je me déplace à domicile sur tout Netanya. C'est vrai que ça aide beaucoup de personnes. On court beaucoup en Israël. On n'a pas beaucoup le temps et ça permet à des mamans qui ont des ados de pouvoir mettre en place, bien sûr, d'être présente la première séance, impérativement, pour qu'on puisse faire connaissance. Et après, de pouvoir mettre en place les séances tout en restant à leur travail et pouvoir continuer. Disons que c'est très flexible et c'est génial pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les personnes âgées, exactement. Par exemple. Les personnes âgées qui ne sont pas véhiculées ou qui ont des difficultés de motricité, effectivement, c'est bien pratique pour elles. Elles apprécient ce service. Si on veut venir à votre cabinet, c'est possible? Bien sûr. Je vous reçois chez moi à Kfar Yona. J'ai une pièce dédiée au neurofeedback et je vous reçois avec plaisir. Voilà. Vous êtes invité. Ok, on le note. Donc, on peut aussi, bien sûr, joindre Jennifer Caspi sur sa page. Neurofeedback Jennifer Caspi ou par téléphone 058 690 87 52. On était ravis de vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et continuer de bien vous intégrer en Israël. Merci bien. À bientôt. À bientôt.